Alors en Île-de-France, on a redémarré deux chantiers, un dans les Yvelines et un dans les Hauts-de-Seine. On s'est organisé pour cette reprise d'abord parce que c'était une motivation de l'entreprise pour répondre à l'appel du gouvernement de reprendre l'activité. Ensuite, on a aussi souhaité reprendre cette activité et redémarrer ces chantiers en sollicitant en interne et en externe nos collaborateurs et nos partenaires sur la base du volontariat pour qu'ils puissent nous accompagner dans cette reprise d'activité en garantissant à chacun évidemment des mesures de sécurité et en renforçant sur place tout le dispositif qui permet à chacun d'intervenir le plus sereinement possible. Ça passe par la mise en place de kits de sécurité, de kits qui permettent d'avoir aussi la garantie de la non-transmission d'un potentiel virus. Ça peut être aussi la mise en place de mesures de distanciation auprès de chacun. Et enfin, nous le faisons parce qu'il faut qu'on respecte aussi nos engagements économiques vis-à-vis de nos entreprises, vis-à-vis de nos partenaires, mais surtout vis-à-vis de nos clients qui nous attendent dans un délai qui est donné. Alors, ce qui a motivé la réouverture progressive des chantiers, c'est tout d'abord l'envie de répondre le plus possible à nos engagements, ceux qu'on avait pris auprès de nos clients, qu'ils soient institutionnels ou particuliers, tant en termes de délai qu'en termes de respect de livraison de produits. Donc on avait envie de reprendre le plus tôt possible les chantiers pour pouvoir tenir au plus près de ces engagements-là. Ensuite, ce qui nous a motivé aussi, c'est qu'on attendait un guide de l'OPBTP pour la reprise des chantiers. Ce guide a été publié. Maintenant, les organismes sont en mesure de pouvoir nous donner les dispositifs dans lesquels on peut intervenir pour la reprise des chantiers. Et enfin, on avait en interne toutes nos équipes techniques qui étaient volontaires pour pouvoir redémarrer si les conditions sanitaires et de sécurité étaient bien réunies, ce qui est le cas. Donc aujourd'hui, on est en capacité de pouvoir redémarrer ces chantiers. Pas tous pour l'instant, parce qu'il y a aussi des problématiques d'approvisionnement, mais on redémarre comme ça 2 chantiers en Île-de-France grâce à l'ensemble de ces données qui sont réunies. L'activité n'a jamais été arrêtée chez nous, elle a toujours été en continu en télétravail, et plus physiquement, c'est plus difficile, c'est plus compliqué effectivement de travailler à distance les uns avec les autres. Pour autant, il nous était important de pouvoir continuer cette activité. Donc on se projette aussi dans le fait de se retrouver. Et enfin, on n'a pas arrêté tous les sujets de montage et tous les sujets de développement. Il y a pas mal de consultations qui sont en cours, donc quand on va reprendre, on va plutôt reprendre là-dessus. Le seul point qui était peut-être un petit peu en attente, c'était les administrations qui avaient mis un gros coup de frein sur les autorisations de permis de construire, sur les délivrances de différents documents qui nous permettent soit d'acheter les terrains, soit de démarrer les travaux, soit d'avoir les autorisations qui nous permettent d'avoir les crédits. On va mettre les bouchées doubles dès qu'on aura repris et dès que les administrations auront repris également, pour pouvoir reprendre le fil sur ces opérations, pour pouvoir bien structurer l'activité, de sorte à ce que le trou d'activité de ce mois et demi, ou peut-être 2 mois ou 2 mois et demi, sera le moins pénalisant pour l'activité en 2020. Je profite de cette petite intervention pour pouvoir aussi remercier mes équipes parce que j'ai trouvé qu'elles ont été très agiles et très réactives dans la mise en place de toutes les mesures qui nous permettaient de bien répondre à l'objectif de sécurité d'abord et à l'objectif d'activité et de reprise d'activité. Donc la continuité des activités, la reprise des activités, les équipes de Réalité et Réalité Île-de-France ont été particulièrement agiles. C'est la caractéristique de notre structure, mais j'ai pu le toucher du doigt vraiment grâce entre guillemets à cette crise. Ce que je ressens aussi, c'est une grosse cohésion d'équipe et c'est quelque chose de très positif. Et je remercie encore tout le monde de s'être impliqué comme ça dans ce dispositif et j'espère qu'on se retrouvera tous bientôt pour pouvoir être encore plus efficace et plus performant. Merci beaucoup.